Attends. Ah ben. C'est bon, c'est bon. Je touche à rien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eric. Je vous présente Eric Pliskovic qui va animer avec moi l'assemblée de lancement du mouvement de gauche aujourd'hui. Et je vous présente Marie Courmand qui va co-animer cet après-midi avec moi. Alors tout d'abord, nous sommes un peu émus. C'est un grand jour pour nous tous. Et nous voudrions tout d'abord vous dire un grand merci à vous tous qui avez choisi de nous rejoindre aujourd'hui. Vous tous qui avez décidé de consacrer votre après-midi à lancer ce grand mouvement auquel nous allons nous atteler tous ensemble. Merci aussi à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied ces dernières quelques semaines pour organiser cette assemblée en très peu de temps. Et merci aux délégations d'au-delà des frontières qui ont choisi de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Marie. Merci à vous. Au nom de tous les membres du comité de lancement du mouvement de gauche, je veux vous dire merci. Nous avons travaillé dur pour que cet après-midi soit une fête, une rencontre citoyenne, pour que cet après-midi soit la vôtre, que ce soit une réussite et de vous voir si nombreux. Je sais déjà que vous avez fait de ce rendez-vous une réussite et nous vous en remercions sincèrement, chaleureusement. Marie, qui a si bien prononcé mon nom, vous l'a dit, je m'appelle Eric Pliskovic. Mon rôle au sein du mouvement consiste en la coordination politique et être porte-parole. Je suis honoré de cette confiance. Être porte-parole est une belle fonction, une importante fonction, surtout dans un mouvement citoyen comme le nôtre, où l'importance, la primauté sera donnée à l'expression de votre voix. Cet après-midi va se dérouler en 3 temps. La présentation de quelques membres du comité de lancement du mouvement de gauche, l'explication de nos structures provisoires, celles que nous allons vous soumettre pour approbation, la partie politique enfin, les témoignages de partis frères, notre position sur le traité d'austérité, etc. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. Je suis un citoyen comme vous, qui a une maman et un papa. Mes origines sont diverses, variées peut-être, étranges pour certains. Ma maman est issue d'une famille dont les racines sont ancrées bien profondément en Wallonie. Des racines solides, dont je suis fier, très fier. Mon papa est fils d'immigrés. Orphelin de père et de mère dès l'enfance, il connaîtra l'orphelinat de la région de Charleroi, ensuite la Légion étrangère. Mon papa n'a pas été gâté par la vie. Alors que ma maman a des racines solides et profondes, mon papa est un déraciné de la vie. La fusion des deux, c'est moi. Vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il nous raconte sa vie. Ces origines diverses, c'est un peu vous tous dans le mouvement de gauche. Cette fusion des différences, c'est ce que le mouvement de gauche vous propose de réaliser. Vaincre la peur de nos différences pour fusionner nos talents, nos idéaux. De la diversité culturelle naîtra la richesse. Tel est ce que nous vous proposons de construire ensemble. Ma première expérience politique, je l'ai vécue le lendemain de ma majorité. Je me suis inscrit dans un grand parti de gauche. Je suis quelqu'un qui aime défendre ses idées, son idéal. Je trouvais logique et naturel de m'inscrire en politique. J'ai été rapidement déçu. Mais ne comptez pas sur moi, ne comptez pas sur le mouvement de gauche pour se lancer dans des invectives.
des racus popotes, comme on dit à l'école primaire. Non. Le mouvement de gauche refusera toujours ces jeux politico-théâtrales. On s'accuse de ci, on s'accuse de ça. Et moi j'ai fait ci, et toi t'as pas fait ça. Pas de ça chez nous. Nous allons porter le débat sur le fond des choses et nulle part ailleurs. Ensuite, cursus universitaire, faculté de philo et lettres, premier boulot. Et dès le premier jour, un engagement auprès d'un syndicat. À nouveau, j'aime m'engager, défendre mes idées, etc. Ce que j'y ai trouvé est encore inscrit chaleureusement en moi. J'ai trouvé la fraternité entre les hommes, la chaleur humaine, les rires qu'on partage, les peines et les combats que l'on mène ensemble pour le bien collectif. Bref, j'ai trouvé la solidarité, ce pilier solide. Et rien que pour cela, je dis merci aux valeurs syndicales défendues par leurs membres et leurs dirigeants. Il y a peu, comme certains l'ont déjà fait, et comme de toute façon on le fera tous un jour, j'ai fait le point sur qui j'étais, ce que j'avais construit, ce que j'avais oublié de construire, ce que j'aimerais encore construire pour demain. J'ai levé les yeux. Et j'ai vu des centaines de milliers, que dis-je, de millions de personnes courbant le dos au bord du gouffre. Le regard fier, oui, oui. Le regard plein d'espoir, oui, mais de peur aussi. Au nom de qui, au nom de quoi ces gens avaient été mis au bord du gouffre? Comment avait-on pu admettre que ces spéculateurs de l'économie virtuelle, vous savez tous, ces gens qui vivent dans un monde que personne ne sait ni où il se trouve, ni qui l'habite, ni même s'il y a des règles, car c'est bien de ce monde-là qu'est partie la secousse. Ce sont ces spéculateurs qui ont détruit notre réalité, qui ont détruit notre économie réelle. Qu'est-ce que le politique a répondu à cela? Qu'a-t-il osé répondre? Austérité. C'est cela que les partis traditionnels nous proposent. Que l'on nous impose, oui. Que l'on nous vend comme inéluctable. C'est pour sauver ces gens dans ce monde virtuel qui ont joué que l'on nous place au bord du gouffre. Parce qu'ils ont détruit notre rêve, notre réalité. Est-ce inéluctable d'avoir peur chaque jour que sa voiture lâche, que son lave-vaisselle, que son sèche-linge tombe en panne? Est-ce inéluctable d'avoir peur de voir son enfant rentrer à la maison les chaussures trouées parce qu'on ne saurait même pas comment les remplacer? Est-ce cela qui est inéluctable? Est-ce ce bonheur-là que vous voulez? Est-ce ce chemin du bonheur bordé de chaque côté par un gouffre avec à l'horizon le mur de l'austérité que vous voulez? Le mouvement de gauche va se dresser contre cette politique d'austérité aveugle que les partis traditionnels veulent nous imposer. Nous allons rassembler les citoyens spoliés par les spéculateurs de l'économie virtuelle qui détruisent notre économie réelle et fragilisent les allocataires sociaux, les ouvriers, les employés et les entrepreneurs. Nous allons dire stop. C'est fini l'austérité. Nous allons dès cet après-midi construire avec vous la réponse à l'austérité. Nous allons bâtir ensemble la solidarité entre les citoyens. Je vous remercie.